Le 12 février dernier, le gouvernement gabonais avait, lors d'une conférence de presse, détaillé de nouvelles mesures restrictives pour enrayer la propagation du virus sur l'ensemble du territoire, avec la révision du début de l'heure du couvre-feu passant de 22h à 18h. D'après vous, la nouvelle heure du couvre-feu est-elle en adéquation avec les attentes des populations? Pensez-vous que cette mesure était nécessaire pour décélérer le taux de contamination? Telles sont les questions qui ont été posées aux populations vivant au sein des capitales politiques et économiques du Gabon par les correspondants d'Info 241 présents sur place. Et voici le point de vue des dites populations sur ces différentes interrogations. La décision prise par le gouvernement, elle est bonne car elle permet de diminuer la propagation du Covid-19 sur l'ensemble du territoire gabonais. Mais l'heure du couvre-feu ne ravit pas les Gabonais, car prenons le cas d'abord de Libreville. Pour un élève par exemple qui apprend au lycée Paul Djedje Gondjo et qui habite à Mindoubé 1, il a du mal à trouver un taxi et l'heure du couvre-feu pourra lui trouver à la route. Je pense pas que ramener le couvre-feu à 18h puisse vraiment aider à lutter contre le virus. Parce que toute la journée, les gens sont dehors. Les gens sont dans les bureaux, dans les marchés. Et les mesures ne sont pas respectées. Il n'y a pas de distanciation. Il y a certains qui ne portent pas les masques, d'autres qui ne se lavent pas les mains. Il y a les échanges d'argent, d'objets et tout ça. Et après, chacun rentre chez soi. Donc, si quelqu'un a contracté le virus dehors pendant la journée, en rentrant à la maison, il est fort possible qu'il le contamine aux membres de sa famille. Ramener le couvre-feu de 22h à 18h, je pense pas que ça pourrait changer quelque chose. Même si on amenait le couvre-feu à 14h. Le problème, c'est pas l'heure de sortie des personnes. C'est pour lutter contre le corona. Je pense qu'il faut sensibiliser les gens. Par exemple, pour les gestes barrières, les bavettes, nous voyons les gens circuler avec des bavettes apparentes, c'est-à-dire ne mettent pas vraiment les bavettes. Donc, je ne pense pas que le couvre-feu, même si on ramène le couvre-feu à midi, ça va pas changer, ça va pas empêcher la propagation du corona. Je dirais que cette mesure a été bien réfléchie. Si on se met sur le point de vue du gouvernement, ça a été bien réfléchi vu que c'est pour stopper la propagation du virus. Mais, sauf que cette mesure ou ces mesures n'ont pas été prises en fonction des réalités de la population sur le terrain. Voilà. Donc, il est difficile, même d'être à la maison à 18h. Surtout pour ceux qui sont à la capitale. Donc, pour ceux qui sont à Libreville, c'est vraiment compliqué. Vraiment compliqué. Tu peux finir le travail à 15h, 17h, tu es dans les embouteillages. C'est pas possible en fait, c'est pas possible. Et encore, il y a beaucoup de choses à prendre en considération, mais je veux juste me limiter là. Toutes les mesures prises par le gouvernement sont totalement en déphasage avec l'activité quotidienne des Gabonais. Parce que les Gabonais sont dans un ras-le-bol des mesures, tout est de plus en plus restrictif, les choses sont censées s'améliorer. On connaît le coronavirus déjà depuis plus d'1 an, mais on n'a pas l'impression que les choses ont grandement progressé dans un sens de conditions de vie avec la maladie. On sait que la maladie est là, elle est réelle, mais quelle est la réelle progression qu'on fait quotidiennement par rapport à ça dans la vie de tous les jours? Pourquoi les gens continuent de se plaindre si vraiment on avance dans ce combat? Ça semble un peu, voilà quoi, tout semble un peu trop contradictoire. Selon moi, l'heure n'est pas adéquate parce que déjà, nous sommes en pleine période scolaire, il y a des enfants qui vont à l'école et le fait qu'on ait reculé l'heure là va empêcher plusieurs cours et va encore créer un gros retard, surtout pour les élèves qui sont en classe d'examen et certaines personnes qui travaillent dans des structures, par exemple, où ils se déplaçaient que la nuit, auront maintenant des difficultés, des problèmes. Et je ne pense pas que c'était vraiment nécessaire
Parce que depuis là, on vit comme ça et c'est pas en changeant l'heure que un changement va se produire, quoi. Il fallait juste insister sur les mesures de distanciation et les mesures barrières, mais sinon l'heure n'a rien à voir. Même si on rentre à 18h, ça ne va pas empêcher que le virus se propage, quoi. Il fallait juste mettre un accent sur les mesures de distanciation et les gestes barrières. Parce que vraiment, ça pénalise vraiment la population, surtout les élèves. C'est de la bêtise, sincèrement. Ce gouvernement-là est en train de frustrer le peuple gabonais. Ce gouvernement est en train de frustrer la population. Et je me dis que c'est une bonne chose parce que c'est de cette manière qu'ils vont payer les pots cassés. Ils vont finir par payer les pots cassés. Vous voyez? Aujourd'hui, ils sont en train de fermer les églises. Mais ils laissent les lieux publics tels que les marchés ouverts. Et c'est dans ces marchés-là où il n'y a pas le virus, soi-disant. Vous voyez? Donc, sans vous mentir, ça c'est du n'importe quoi. Dans les autres pays, on demande aux agents de force de l'ordre de contribuer à ce que les populations soient en fait bien imprégnées des informations en ce qui concerne la propagation du virus. Mais ici au Gabon, on voit des agents qui mettent des pères de famille à genoux. Des agents qui sont censés être là pour la protection des biens et des personnes. Ce sont ces mêmes agents-là qui sont en train de primer, de frustrer la population. Donc, tout cela, c'est du n'importe quoi. C'est un gouvernement de n'importe quoi. Sincèrement, c'est un gouvernement maudit en un seul mot. Parce qu'il faut dire les vérités. Et c'est un gouvernement déchu. Ce gouvernement-là, malédiction à ce gouvernement-là. Parce que c'est n'importe quoi. Le peuple africain, particulièrement gabonais, est un peuple communautaire qui vit en communauté, en fraternité. Donc, on a toujours ce besoin de se toucher. À partir du moment où ce besoin-là est là, ce qui est sûr, si le corona circule véritablement comme on nous le fait comprendre, nous tous même on est contaminés. Et puis, chez les Blancs, tout est organisé là-bas. Mais chez nous, on a des transports en commun où on nous sert. Et même lorsqu'on n'est pas serré, la distance ne peut pas être respectée dans la mesure où quels sont les moyens que l'État met en place pour désinfecter à l'entrée même de chaque bus, la portière et autres. Il n'y a pas, maman, il n'y a pas. Donc le couvre-feu, on se rend compte que c'est à d'autres fins qu'ils nous mettent le couvre-feu là. Parce que ça n'empêche en rien la maladie d'évoluer. Parce que dès qu'à 18h, nous sommes chez nous. 5h, on est sorti. Oui, mais de 5h jusqu'à l'autre 18h prochain, qu'est-ce que les Gabonais font? Qu'est-ce que le peuple africain qui vit dans le Gabon fait? Mais il se balade, il s'embrasse, il fait tout ce qu'il veut et il est susceptible et bien exposé. Donc, tout ce qu'ils font, prennent comme mesure, là, c'est des conneries. Ça ne change absolument à rien si pandémie il y a. Parce que le Gabon, jusqu'à preuve du contraire, c'est le copier-coller de la France. Sauf qu'il y a une grande différence entre la France et le Gabon. La France prend des mesures strictes et accompagne et les populations et les entreprises. Le Gabon prend des mesures strictes mais n'accompagne personne. Ramener le couvre-feu à 18h ne change absolument rien, bien au contraire. Non seulement ça asphyxie la population, et pour couronner le tout, ça tue l'économie. Et l'économie formelle et l'économie informelle. On ne nous aide pas, mais on est fort pour prendre des mesures tout le temps. On n'aide pas les entreprises, mais on est fort pour faire les conférences de presse. Quand est-ce qu'on va faire une conférence de presse ministère par ministère pour accompagner chaque secteur d'activité? Ça, c'est pour quand? Mais on est juste fort pour faire les conférences de presse, pour venir compter les cas et pour venir prendre les mesures. Donc, entre 6h du matin et 17h59, Corona en pause. À partir de 18h, Corona porte sa veste pour venir infecter les Gabonais, n'importe quoi. Moi, je dirais que la nouvelle heure de couvre-feu n'est pas adéquate aux attentes des populations. Parce que je peux dire que cette nouvelle heure est venue bouleverser tout changement économique et social de notre pays. Parce que nous voyons des gens qui font du commerce. Les heures
les heures de vente sont, je peux dire ça comment, sont très raccourcies. Parce qu'il y a des heures où les clients se font trop, c'est en soirée, vers les 19h. Par exemple, on prend l'exemple de ceux qui vendent à manger. C'est vers les 20 ans, en fait, c'est dans la nuit que les gens ont plus la faim. Mais si on a raccourci jusqu'à 18h, la personne va se dire que bon, comme il est 18h, je ne dois pas arriver à la maison, je ne dois pas rester jusqu'à 18h. Donc, j'aurai le temps d'aller manger à mes enfants un petit truc. Donc, l'État ne compense pas tous les besoins de la population. Et lorsqu'après ça, essaie de se battre, l'État pose encore des mesures qui ne facilitent pas grand-chose. Je ne dirais pas que c'est une mauvaise idée de lutter ou bien d'accélérer le taux de contamination, mais cette mesure pour moi n'est pas vraiment la bienvenue en fait. Certes, ça nous permet la décélération, mais je trouve que c'est inutile parce que on se fréquente dans les écoles, on se fréquente dans des marchés. Même si au couvre-feu c'était à 15h, tant que nous avons 2 heures, 3 heures pour nous réunir, la population serait toujours immense parce que ce soit à 18h, que ce soit à 15h, nous allons toujours nous fréquenter. Les établissements sont ouverts, les restaurants sont ouverts. Bon, certes, la loi qu'il faut entrer dans un restaurant avec un test Covid, oui, mais malgré ça, après avoir fait le test, lorsque nous rentrons à la maison, on salue déjà, on touche des choses, des objets qui sont peut-être contaminés. Donc, ces heures-là, pour moi, c'est un couteau à double tranchant. Et c'est un couteau même à double sens parce que l'État ne facilite pas, l'État plonge encore, l'État immerge la population dans le gouffre.